Tout de suite, direction Moscou. Nous allons commencer par eux. Nous attend là-bas Dominique Derda. Alors, si je vous dis vent glacial, ce sont des expressions, hein, avis de tempête, qu'est-ce qu'il y a encore comme cliché, alerte cyclonique. C'est pas le prochain bulletin météo, c'est plutôt les relations qu'entretiennent la Russie et les États-Unis depuis de nombreuses années, on va dire. Et ça continue encore. Et oui, entre les deux pays, de nouveau, rien ne va plus. Alors, Dominique, j'imagine que côté Russie, la propagande anti-américaine bat son plein, non? Et comment ça se traduit d'ailleurs concrètement? Bonjour Dominique. Bonjour William. Eh bien, ça se traduit, vous l'avez dit, à la télévision, surtout par des émissions dans lesquelles les États-Unis sont systématiquement présentés sous leur aspect le plus sombre, la violence, la criminalité, la discrimination raciale, la pauvreté, une superpuissance qui veut absolument dominer le monde et qui veut mettre à genoux le seul pays capable, dit-on ici, de lui tenir tête, c'est bien évidemment la Russie. Et ça marche, selon un sondage récent, 65% des Russes disent avoir une opinion négative de la Russie et ils sont 46% à craindre qu'à l'occasion de la crise en Syrie, eh bien, cette crise ne dégénère en une troisième guerre mondiale. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 90, après l'effondrement du régime soviétique, de très nombreux citoyens russes rêvaient de l'Amérique et enviaient le niveau de vie des Américains. Parmi eux, il y avait notamment une bande de motards qui regardaient avec admiration ces bikers américains cheveux au vent et qui rêvaient eux aussi de leur ressembler. Eh bien, ces bikers russes, aujourd'hui, figurez-vous, ils ont été complètement récupérés par le système. Ils sont parmi les premiers supporters de Vladimir Poutine, parmi les plus nationalistes et les plus anti-américains, comme vous allez le voir dans ce reportage, qui a été réalisé avec Volodya Polyansky, Tania Tarasenkova et Alla Shevelkina. Ils se font appeler les loups de la nuit, le plus grand club de motards de Russie. Mais ne leur dites surtout pas qu'ils ressemblent aux Hells Angels américains, car eux se voient plutôt comme les descendants des Cosaques sur des chevaux de fer. À la chute du régime communiste, c'est pourtant bien de l'Amérique dont ils rêvaient pour la plupart. Mais aujourd'hui, ils sont à l'avant-garde des mouvements nationalistes. À l'image de leur chef, Alexandre Zaldostanov, qui a mis ses troupes et son charisme au service du pouvoir. Vladimir Poutine, le président russe, dit de lui qu'il est comme un frère. Et il ne manque jamais de faire à ses côtés une petite virée à moto. C'est vrai qu'à l'époque, on était émerveillé par les États-Unis. Les autoroutes sans fin, la route 66. Tous ces films qu'on a vus et revus, j'imaginais l'Amérique comme un pays libre. Mais ça, c'était il y a bien longtemps. Depuis, j'ai compris que la réalité était bien différente. J'ai vu son vrai visage. Alexandre Zaldostanov a monté ce spectacle pour glorifier la grande et sainte Russie et dénoncer une Amérique qui, selon lui, n'a d'autre objectif que de dominer le monde. Un discours que reprennent en chœur tous les médias à la solde du Kremlin. La Russie, à les entendre, serait le dernier rempart de la liberté, de la justice et de la morale dans un monde en plein chaos. Mais l'anti-américanisme ne fait pas autant recette que certains le voudraient. Il suffit pour s'en convaincre de pousser la porte de l'un de ces restaurants qui ne cessent de se multiplier dans la capitale. Ici, les hamburgers, les frites, le ketchup et les boissons gazeuses se vendent toujours aussi bien. Et on serait bien en peine de trouver parmi ces jeunes gens quelqu'un pour nous dire sa haine de l'Amérique. J'aime bien toutes ces affiches, ces inscriptions en anglais. Ici, il y a une atmosphère et tout va bien ensemble. La musique, la décoration, la nourriture. La notion de rêve américain en Russie n'a pas disparu. On sait bien que là-bas, il y a plus de choses, qui sont à l'avant-garde. C'est la raison pour laquelle on ouvre à Moscou des restaurants comme celui-ci, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Amérique, pour qu'ils puissent quand même s'en offrir un petit morceau.
Pour se rendre populaire dans le monde entier, les États-Unis ont d'autres armes que la Russie. Toute une industrie, New York et Hollywood réunis, la mode, la chanson, le cinéma, contre lesquels les stratèges du Kremlin n'ont toujours pas trouvé la parade. Vous avez remarqué, Dominique, il mange des hamburgers avec une fourchette. Il y a des progrès à faire. Dites-moi, est-ce que la situation peut changer, je ne sais pas, par exemple en fonction du nouveau président américain ou de la nouvelle? Mais écoutez, William, on dit beaucoup ici, vous savez que Vladimir Poutine préférerait avoir affaire à Donald Trump qu'à Hillary Clinton, tout simplement parce que quand Hillary Clinton était secrétaire d'État américain à Washington, elle a toujours eu des rapports extrêmement durs, extrêmement fermes à l'égard de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, le président russe, peut espérer avoir avec Donald Trump, si c'est Donald Trump qui était élu, des rapports peut-être plus apaisés. La réalité est évidemment bien plus complexe que cela, mais à l'époque soviétique, déjà, les Russes ont toujours préféré les républicains aux démocrates, peut-être parce que les républicains, eux au moins, ne les embêtaient pas avec des histoires de droits de l'homme, et aussi parce qu'ils sont plus prévisibles. Maintenant, bien malin qui aujourd'hui peut dire quel genre de président américain serait Donald Trump s'il était élu la semaine prochaine. Ce qui ne changera pas, en tout cas, c'est la volonté de Vladimir Poutine de rendre à la Russie sa place de grande puissance sur la scène internationale. On le voit bien actuellement en Syrie, et ça ne changera pas, quel que soit le prochain locataire de la Maison-Blanche. À suivre, bien sûr. Merci Dominique. À très bientôt, à la semaine prochaine, par exemple.